Hello! Alors aujourd'hui je te propose de découvrir une montre assez particulière, une pièce à la fois technique et esthétique, la M2 Nyctalope Carbone. Comment ça Nyctalope? Oh! Alors on m'a garanti qu'il n'y avait pas de gros mots, pas de ça sur la chaîne. Alors comme chaque année, Marchlab propose le millésime Mars, une jolie pièce en série limitée, comme chaque année. En 2026, on nous propose une AM2 avec un boîtier en carbone forgé, vert et noir. Et là c'est très intéressant, justement ces parties vertes, on va voir ça. Un cadran texturé signature, et puis surtout son mouvement suisse, le Lajou Perret G100, qui offre 68 heures de réserve de marche. Donc c'est un calibre suisse, mais dont les pièces sont entièrement montées en France, et ensuite assemblées dans la montre. On peut dire qu'on est sur du franco-suisse. On nous propose ici une approche très moderne de l'horlogerie française. Donc on va voir ce que la M2 Carbone a dans le ventre, et pourquoi... Nyctalope. Alors Marchlab, pour faire simple, c'est une maison française qui propose des montres au design fort, inspiré des années 70, avec une identité qui lui est bien propre. Déjà le nom lui-même, Marche. Non, je rigole, c'est surtout Lab, qui vient de Los Angeles et Biarritz, deux villes qui incarnent l'esprit surf, le design, la liberté, qu'on va retrouver dans chacune des montres, qui sont souvent de forme d'ailleurs. Donc chaque année, au mois de mars, pour Marche, qui veut dire Mars en anglais, la marque célèbre un moment qu'ils appellent le millésime Mars. À cette occasion, à chaque fois, on propose une montre en série limitée, des pièces uniques qui ne reverront jamais le jour du coup, pensées comme une pièce anniversaire. Ça en fait une montre rare, car en édition ultra limitée à chaque fois, et qui va marquer le passage du temps dans l'histoire de la marque. Et cette année, une M2 est proposée, très intéressante, parce que déjà le boîtier il est en carbone, et qu'elle s'appelle Nyctalope, et que c'est un mot rigolo, et puis surtout on verra pourquoi. Alors bien évidemment t'es curieux, donc tu mets un pouce vers le haut, tu t'abonnes si c'est pas fait, et puis c'est parti, ambiance. Bon, comme à chaque fois, on va commencer par le packaging, parce que quand on reçoit la montre ou quand on l'achète, c'est la première chose qu'on découvre. Bon, on va faire un rapide tour, parce que j'en parle régulièrement sur la chaîne, mais c'est une boîte très élégante, avec un format assez compact, dont déjà la surboîte est faite en véritable peau de serpent, et ça, c'est pas toutes les marques qui le font. À l'intérieur, on va y trouver une trousse, très élégante, aux couleurs et aux stries de la marque. C'est très élégant, et puis en plus ça sert de trousse de maquillage. Ou pas, Sur cette version, on va y découvrir déjà un autre bracelet. Donc ça c'est cool parce qu'il y a deux bracelets. La carte de garantie en métal. C'est super chiant. Et bien sûr, générosité oblige, il y a une montre. Et on va voir qu'au niveau des dimensions, c'est pas si énorme que ça, mais on sent déjà qu'il y a une belle présence, tout en conservant une belle légèreté. Malinx le lynx. Et petite intention sympathique, on y trouve un chasse-pompe qui sera gravé Marchlab dessus, je sais pas pourquoi. Et ce sera très utile pour changer de bracelet. D'ailleurs, bracelet qui se change hyper facilement. Donc ça, déjà pour ça, bravo, quand on atteint des montres de ce calibre-là, on est plutôt exigeant. Et même si on est sur une montre avec un caractère sportif, l'élégance est toujours présente. Allez, on passe au boîtier, il y a des choses à dire. Alors le boîtier, on reprend le boîtier de la M2 classique, donc avec sa forme iconique, donc un boîtier octogonal, très inspiré des designs horlogers des années 70, mais avec une exécution moderne. Et la particularité ici, c'est l'utilisation du carbone forgé. Ce matériau composite mélange des fibres de carbone compressées dans une résine, ce qui va créer une texture unique à chaque pièce. Mais sur cette version, le carbone est mélangé avec des teintes vertes et noires, ce qui donne un rendu très organique, presque minéral. Du coup c'est un mélange des genres parce qu'on sent ce petit côté très charbonneux avec la présence de multiples rainures qui pourraient rappeler celle du bois. C'est vraiment très intéressant. Mais surtout ce qui surprend c'est que à la lumière bleue, les teintes vertes elles ressortent de manière incroyable. Alors il n'y a pas qu'avec la lumière bleue, il y a certaines sources lumineuses qui vont faire ressortir les rainures vertes. On peut en voir certaines à l'œil nu, mais avec une stimulation lumineuse là ça va se révéler au grand jour. Franchement très bien pensé ce travail de texture et ce rendu vert, couleur de la marque je le rappelle.
Pour les dimensions, on est sur du 38 mm de largeur, 44 mm de corne à corne pour une épaisseur de 12,8 mm. Alors c'est des proportions assez compactes qui permettent à la montre de rester très portable malgré son design affirmé. À 4 heures, on va y trouver la couronne qui va être traitée en PVD noir, tout comme le fond de boîte d'ailleurs, que je montrerai un petit peu plus tard. D'ailleurs c'est très joli, complété par une teinte, un vert à teinte légèrement verte, non complètement vert. Le cadran est protégé par un verre saphir plat avec traitement anti-reflet, donc le verre invariable, et le tout assure une étanchéité de 100 mètres. Donc concrètement, on peut se baigner avec. Mais j'avoue que j'hésiterai avec ce superbe bracelet tissé jacquard. Alors oui, dans cette édition, la montre est livrée avec 2 bracelets, en jacquard tissé, fabriqués en France par la célèbre rubannerie Julien Faure à Saint-Étienne. D'ailleurs, pour les connaisseurs, ils ont fourni pas mal de grandes marques, dont Tudor. Rien que ça. Alors le premier bracelet est noir avec une boucle en titane, pour un look discret et furtif, et qui va être assorti à la couronne. Et puis il y a l'autre bracelet, mon préféré, il est vert. La boucle ici est en acier PVD noir, pour un ensemble monochrome très élégant. Ça reste sobre, mais sur la version verte, il y a des petits éléments comme ça qui ressortent bien la lumière, c'est hyper joli. Et je trouve que c'est la version qui match le mieux, pour moi. Tu me diras ce que t'en penses. Les bracelets sont interchangeables hyper facilement, grâce à ce chasse-goupille qui est intégré directement dans l'écran. Et franchement, en moins de 30 secondes, c'est changé, c'est rapide. Donc j'en avais parlé déjà de ces bracelets de la rubannerie Julien Faure. Et une fois de plus, c'est une réussite, c'est joli, ça tient bien au poignet, on sent que c'est solide. Donc là, encore une fois, bravo. On démarre fort, je trouve. Bon allez, maintenant on va passer au cadran. Alors, lui aussi, il a été vraiment bien travaillé. On retrouve une teinte verte profonde, signature de la marque. Et au centre, le cadran reprend un motif inspiré de l'armure des bracelets jacquard de la maison. Ce qui crée un lien esthétique direct entre la montre et le bracelet. Donc la cohérence est totale. J'adore. À chaque fois dans leur cadran, ça fourmille de détails, mais ils en font jamais trop. Ce qui fait que la montre ne passe absolument pas inaperçue au poignet, mais c'est jamais ostentatoire. Donc vraiment, bravo, d'autant plus que le reste est d'une très belle précision au niveau de l'esthétique. Les index sont d'ailleurs particulièrement intéressants, ils sont pas simplement alignés, mais découpés directement dans les blocs de Super Luminova. Ça permet d'obtenir un affichage nocturne assez puissant, d'où le nom Nyctalope, qui fait référence à la capacité de voir dans l'obscurité. Voilà, un peu comme les chats. Les aiguilles sont en couleur un petit peu gunmetal, c'est pas un acier poli trop brillant, et ils sont également remplis de Super Luminova pour assurer une excellente lisibilité. Et on retrouve un dateur personnalisé à 6 heures, parfaitement intégré au cadran. Personnalisé pourquoi parce que le 3 sera toujours vert, comme à chaque fois dans toutes les productions de Marchlab. Donc là on a parlé de l'esthétique de la montre, on est rentré un petit peu dans les détails, mais on va parler également du mouvement et de ce que ça donne parce qu'on arrive à le voir. Et il suffit d'ouvrir les yeux. Non, en fait, il suffit déjà d'enlever le bracelet, parce que sinon tu peux pas le voir comme ça. T'as vu, tu le vois? Là, tu le vois pas. Mais je vais te le montrer quand même. Alors déjà, à l'intérieur, on retrouve le mouvement G100 de la joue Perret, calibre automatique moderne, fiable, beau, qui propose une fréquence de 28 800 alternances par heure, au bénéfice d'une aiguille bien fluide, et une superbe réserve de marche, pour ceux qui adorent ça, la réserve de marche de 68 heures. Donc techniquement c'est top, on a une architecture robuste et fiable. C'est un mouvement très apprécié des marques françaises qui veulent proposer quelque chose du milieu haut de gamme, ou en tout cas dans les petites micro-marques on en trouve pas mal, car il combine précision, endurance et facilité d'entretien également. Et comme je disais, le fond squelette en PVD noir avec un verre vert, le verre vert, qui va ajouter une touche unique et esthétique supplémentaire, parce que le mouvement de base il est beau, mais là il est mis en valeur. Donc le fond ouvert en verre vert, la lourdeur, va directement nous montrer ce mouvement, avec ses jolies finitions et sa masse décorée. On est clairement sur un produit d'exception. En France, on sait faire des trucs. Bon allez, on va voir combien ça coûte. Allez, le prix de cette montre, proposé à 169 exemplaires seulement, je sais même pas s'il en reste à l'heure où sort la vidéo, j'espère. Eh bien, elle est proposée à 2495 € TTC. Là, on commence à parler d'investissement horloger. Là, on est sur du haut de gamme chez Marchlab, mais on est quand même aussi à la limite de l'entrée de gamme chez Tudor, par exemple. C'est juste pour te situer un petit peu le délire. On n'est clairement pas ici pour rigoler. Donc cette montre va se démarquer par plusieurs points.
un design fort avec son boîtier octogonal pour la M2, un matériau moderne avec le carbone forgé, puis son côté fibro là, ses reflets verts. J'ai pas voulu l'analyser, mais il me semble que c'est de la kryptonite. C'est pour ça que je me sens fatigué. On a un cadran très travaillé qui va être parfaitement raccord avec le tissé jacquard du ruban. On a un mouvement suisse entièrement monté en France, performant avec 68 heures de réserve de marche. On a quand même 2 bracelets en jacquard. Et une production très limitée, ce qui va en faire un produit rare. On est sur le millésime 2026 de chez Marchlab. Donc c'est une montre clairement pensée pour les amateurs de design horloger moderne, qui cherchent une pièce plutôt rare, mais surtout qui va se démarquer esthétiquement de toutes les autres. Donc les amateurs de montres de forme, si vous avez le budget, on fonce. Alors dis-moi en commentaire si t'aimes bien cette esthétique et ce magnifique travail sur le boîtier, en carbone forgé avec de la kryptonite. Chaque année on a eu des belles surprises, mais je pense que là on tient une de leurs meilleures propositions pour cette fameuse montre anniversaire. Bon, on n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, on partage la vidéo, on s'abonne si c'est pas fait, et puis nous on se retrouve très bientôt. Prends soin de toi et à très vite.